Salut mes petits loulous, dernière vidéo de Saint-Valentin pour les célibataires ou pour les personnes qui sont dans le doute de savoir si c'est vraiment la personne qui leur convient ou pas à cet instant T, à ce moment précis, d'accord? Donc, on va regarder, je vais utiliser cette carte intitulée Flamme jumelle, d'accord? Pour toi célibataire, si tu te poses la question, qui c'est? Qui est ma flamme jumelle? Qui est, comment dire, qui me conviendrait là, à cet instant-là, d'accord? Qu'est-ce que tu dois rechercher, entre guillemets? Qui est-ce qui te convient, toi célibataire, d'accord? Pour attirer le piment à toi, d'accord? La passion et... Alors, eh bien, pour le moment, célibataire, on te dit non. Pour le moment, j'ai la carte non, parce que il y a un labyrinthe, d'accord? Donc en fait, si tu regardes, t'es pas célibataire sans personne dans la tête, hein, parce qu'il y a un oui, hein. Donc il y a déjà quelqu'un. Donc t'es pas vraiment célibataire, d'accord? Donc, eh ben écoute. Alors, pourquoi? On va demander quand même. Pourquoi? Ben oui. Pas célibataire, pourquoi? Parce que peut-être que tu es célibataire et que tu es seul dans la vie, effectivement, mais il y a encore des blessures d'une ancienne relation. D'accord? Même si tu es en train de me dire non, je le sais. Non, pas du tout, j'ai envie de passer à autre chose. Oui, d'accord, ok. Hein, tu regardes mes autres vidéos parce qu'on te conseille d'aller t'amuser, te divertir, hein, et de ne pas attendre le prince charmant qui frappe à ta porte, parce qu'il faut que d'abord que tu apprennes à t'aimer et à prendre soin de toi, parce que ton petit cœur, il a des perturbations. D'accord? Donc, je vais demander maintenant pour les personnes qui doutent, tout simplement, à savoir si la personne, voilà, si la personne t'aime ou pas, d'accord? Tu vois, c'est la carte qui a sauté, hein, tu vois, regarde, mon jeu, il est retourné. La carte qui a sauté, c'est est-ce qu'il y a de l'amour, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a de l'amour de la personne à laquelle tu penses? Alors, on y va. Est-ce qu'il y a de l'amour du côté de la personne à laquelle tu penses? Bon, j'ai un homme en crise, hein, d'accord? Ok, donc, il est peut-être fâché. Il a peut-être marre de tes crises, je ne sais pas. C'est revenir à toi. On revient encore à la même chose. Bon, j'ai fait un petit flash tout à l'heure où je faisais flash pour vous aider à avoir des réponses. Mais je crois que je répondrai même plus en fait aux questions est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que ceci, est-ce que cela. Moi, je suis là pour te faire des vidéos pour t'aider à comprendre pour t'aider, si tu veux, à ressentir. Pas pour te dire ce que tu as à faire dans ta vie, quoi. C'est pas moi qui vais te dire, tu vas pas me dire, Aurélie, est-ce que j'ai envie d'aller faire pipi là? Est-ce que je dois y aller ou pas? Non, t'es une grande fille, t'es un grand garçon. C'est toi qui vas ressentir dans ton corps, qui va te dire, eh oh, la vessie elle est pleine là, on y va ou comment ça se passe? Tu vois? Donc, tu vois, on me dit bien de couper les liens avec le statut, tu sais, voyante. Tu sais, genre, tu vas voir une voyante pour qu'elle te raconte ce qui va se passer dans ta vie. J'ai envie de te dire, attends, c'est pas toi qui construis ta vie, non? T'as pas l'impression, non? Tu crois que c'est un petit bonhomme qui va... Non, tu vas attirer ce que tu vibres, tu vas attirer ce que tu es. Donc, si tu es dans l'impatience, tu vas attirer des gens qui vont te faire travailler l'impatience ou qui vont être également dans l'impatience. Donc, ça peut se finir en feu de paille ou ça peut se finir en fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Tant que tu n'as pas trouvé l'équilibre et que tu n'es pas dans la confiance en toi et dans l'amour de toi-même, d'abord, tu demanderas toujours à Pierre, Paul, Jacques, à la voyante un tel, à ceci, à cela. Tu crois que c'est quelqu'un de bien pour moi? Tu crois? Je me moque pas du tout, hein, je le dis. Parce que je l'ai été aussi, évidemment. Mais ce qu'on comprend, c'est que si tu veux savoir si tu aimes un aliment, il faut que tu le goûtes. Et si tu l'as pas aimé la première fois, peut-être que tu le cuisines différemment. Et puis après, au lieu de critiquer celui qui a mal cuisiné quelque chose, est-ce que tu devrais pas plutôt, toi, lui montrer comment cuisiner les choses? Est-ce que tu devrais pas, toi, plutôt
voir comment tu pourrais préparer ton propre plat qui te ferait kiffer, quoi. Tu vois? Au lieu de te dire, ah ouais, j'ai acheté ça, hey, t'as vu Ginette, j'ai acheté ça à Carrefour, je vais pas dire de marque. J'ai acheté ça à truc, t'as vu, qu'est-ce que t'en penses? C'est nul, hein, c'est pas bon, hein, t'en penses quoi? Bah, toi, t'en as pensé quoi déjà? Ouais, je pensais que c'était pas très bon. Bon, bah alors, pourquoi tu lui demandes ce qu'elle en pense? Tu crois que c'est parce qu'elle va te dire, mais si c'est délicieux, que toi, tu vas te dire, ah ouais, t'as raison, c'est délicieux. Non, non. T'es obligé de passer par l'étape, je dois ressentir pour être sûr de mes choix. Regarde ton métier, quand tu l'as choisi. Si tu l'as choisi, évidemment. Tu t'es même pas posé la question de ce que tu veux faire dans la vie, puisque tu y allais direct. Ah, bah, ça t'a attiré. Là, quand ça t'attire comme ça, tu te poses pas la question, attends, ça m'attire, mais j'y vais ou... Non, c'est parce que ça fait ressortir des peurs à ce moment-là. C'est que tu as des peurs qui ressortent. Bon, en gros, tu vois, c'est rigolo. La carte que je sors, c'est que c'est toi qui as la clé, quoi. Donc voilà, bah, je suis désolée en fait. Hein, tu vois, là, on me pousse vraiment à dire, mais non, c'est toi qui dois vraiment chercher en toi. Tu vois, c'est toi qui as la clé. Je sais, ça va peut-être pas te plaire ce tirage. Mais est-ce qu'on peut te donner quelque chose? Ouais, regarde, je vais te tirer une carte avec le jeu que Delphine m'a offert, qui est juste so beautiful, pour trouver l'amour de sa vie. Est-ce que tu crois franchement que c'est un jeu de cartes qui va t'aider à trouver l'amour de ta vie? Concrètement. Regarde, je vais tirer une carte. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire... c'est-à-dire que je ne vais pas te donner la réponse. Regarde, attends, je tire une carte. Est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie? Si je le prends au premier degré, je tombe sur cette carte-là. Un aime toujours plus que l'autre. Ah bah oui. Voilà, je vais me dire quoi? Ah bah oui, de toute façon, il y en a toujours un qui aime toujours plus que l'autre. Mais dans les cartes, j'ai pas eu la réponse. Oui, tu vas trouver l'homme de ta vie au 4 avenue Pierre Cochin à Paris le 24 février. C'est fait exprès. Non, le 29, pardon, on va dire le 29 février, comme ça c'est tous les 4 ans. Ça t'est vénère. Le 29 février 2044, hein, comme ça t'es bien vieille ou bien vieux, tu vois, tu vas dire, oh putain, la vache. Voilà. Est-ce que tu vas y croire? Est-ce que tu vas croire si même un astrologue te dit, non, 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 tu ne trouverais pas l'amour cette année. Non, non. Ah, attends, j'ai payé 70 € une consultation pour que tu me dises qu'en plus je vais même pas être heureuse ou heureux. Tu tiens ton destin entre tes mains. Ça, c'est pour t'aider à cheminer, c'est pour t'aider à comprendre pourquoi il y a un blocage. Là, donc, je vais t'aider. On va demander pourquoi, là, il y a un blocage. Pourquoi tu ne trouves pas l'amour de ta vie? Pourquoi tu ne trouves pas l'amour de ta vie? Voilà, voilà, voilà. L'élément à modifier, regarde la carte qui a sauté. Elle est juste magique. L'élément à modifier, c'est la pleine conscience. Tu dois être conscient de ce que tu dis, de ce que tu fais. Les cartes, c'est pas de la magie. Ça attire à toi ce que tu penses, ce que tu vibres. Tu comprends? Non, je m'énerve pas, je te jure. C'est juste que je préfère que tu prennes en main ta vie, que tu sois à regarder tous les soirs une vidéo sur quand est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il m'aime, est-ce que tu vis de façon virtuelle ou est-ce que tu vis là, dans la matière, là, face à face avec des gens. Non, moi je suis pas tout le temps devant mon ordinateur, je sors et je vais rencontrer du monde, tu vois, parce que sinon, bien sûr que je vais rester collée à mon ordinateur et finalement, déjà ça collera pas, je te donne des conseils et je vais pas expérimenter, c'est pas logique. Donc déjà, j'aurai pas toute cette énergie, j'aurai pas tout ça. Il faut qu'à un moment donné, tu travailles avec la pleine conscience. Je vais faire exprès de te taquiner, de mettre le titre, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il m'aime?
D'accord? Tu vas comprendre, tu vas dire, bah ouais, bah ouais. Je vais te lire la carte de l'élément à modifier. C'est quand même exceptionnel quand même. Alors, on me dit, tu vois, regarde là, sur quoi je tombe? Ben oui, tu as besoin d'aide. Mais je suis là pour t'aider. Regarde mes autres vidéos qui expliquent, même si dans certains titres, oui, j'ai commencé en tirant les cartes, etc. Mais ça amène à des réflexions. C'est ça l'évolution. C'est tout le temps amené à des réflexions, à se dire, bon, à un moment donné, attends, il y a une voyante qui m'a dit qu'en gros, j'aurais une vie de merde. Tu préfères la croire? Non, elle a été mise sur ton chemin exprès pour que tu te poses la question et te dire, attends, est-ce que je vais mettre ma vie entre les mains d'une médium, d'une voyante, peu importe le terme qu'elle a. Elle m'a dit j'allais avoir une vie de merde. Mais non, c'est fait exprès pour que justement tu te révoltes contre ça, que tu dises mais non, attends, pas l'insulter, pas tout reporter sur elle. Non, 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 pas du tout. Mais pour que tu te dises bah d'accord, mais c'est pas ça que je veux. Donc je vais tout faire pour qu'elle ait tort. Et c'est ça qui est génial. Parce que là, tu te donnes un défi. Parce que qui a raison, qui a tort dans cette vie? Qui a raison et qui a tort? Il n'y a que toi qui peux connaître ta vérité. Le voisin, il ne peut pas la connaître. Quand tu demandes, c'est quoi ma mission de vie? Mais allô, quoi. Moi, je sais pas si tu aimes les carottes ou si tu aimes les tomates et comment tu les aimes et quelle vibration tu as quand tu manges un truc. Il n'y a que toi qui peux le savoir, ce que tu ressens. Tu comprends? Donc, de se faire aider, c'est une chose. Se faire assister, c'est une autre. Personne qui va marcher à ta place. Non, personne qui va aller faire pipi à ta place. Des fois, je demande à mon fils, chérie, tu peux aller faire pipi à ma place, s'il te plaît, trop envie, on peut plus. Et regarde, il fait, maman, n'importe quoi, hein. Bah oui, c'est n'importe quoi. Réveille-toi. Fais les choses en pleine conscience. Si tu te fais à manger et que tu mormonnes, ah, la vie c'est de la merde, etc., bah tu vas manger de la merde. Pourquoi? Parce que tu vas émettre cette intention sur ta nourriture. Et tu vas prendre aucun plaisir et tu vas encore être dans quelque chose d'onirique en te disant, oh oui, plus tard, ah bah plus tard peut-être que j'aurai mieux, mais là pour le moment c'est de la merde. Ah oui, mais tu plantes des graines que de caca. Donc il n'y a rien qui pousse. Tu comprends? Donc à un moment donné, il faut se dire, bon ok, je prends ma vie en main. Je me prends par la main et je sors. Et je vais me revoir du monde. Et je sors de cette solitude. Et j'arrête de croire que quelqu'un va venir me sauver. Quelqu'un va venir donner à mon cœur ce que moi-même je n'arrive pas à lui donner. Non mais allô quoi? C'était quoi la blague de Nabila? Tu vois, je m'en souviens même plus. C'est allô quoi? T'as des cheveux et t'as pas de shampoing? C'est ça? Je ne peux plus, tu vois. Le ridicule ne tue pas. Les erreurs font avancer. Donc, t'as pas à avoir honte de quoi que ce soit. Même d'avoir pensé comme ça. La société essaye de nous assister. Elle essaye de nous aider aussi. Il faut juste être en pleine conscience de ce qui se passe. Et ça se travaille, la pleine conscience. Ça se travaille. Tu vois? Savoir se détendre, ça se travaille. Tu vois, c'est paradoxal, mais ça se travaille de savoir se détendre, de savoir, voilà, se faire un câlin aussi quand on a personne autour. C'est se dire, mais en fait, je suis bien moi avec moi-même. Regarde, pourtant là, je suis là, tu vois, il n'y a personne. Hein. Tu vois, il est quoi? Il est minuit 24, je suis toute seule là devant mon ordinateur et pourtant, tu vois, mais je t'aide et je te donne tout ce que je peux, toutes les expériences que j'ai vécues. Et moi aussi, j'étais dans l'illusion. Moi aussi, j'attendais un sauveur. Moi aussi, j'attendais que la personne, elle soit dans ma tête et qu'elle imagine exactement ce que je veux. Mais non, à un moment donné, donne-toi déjà tout ce que toi t'aimerais qu'on te donne. Hein, avant que... Voilà, et le reste, c'est du bonus. Le reste, c'est du bonus. D'accord? Allez, je lis la carte, parce qu'après, bon, je vais quand même me reposer. Donc, observe ce qui tourne dans ta tête. Échange-le, reprogramme-le. Tu tapes sur YouTube, programmation du subconscient, reprogrammation du subconscient. C'est très très bien. Tu sais, quand on veut améliorer sa vie, c'est pas en claquant des doigts, c'est grâce à des efforts. C'est pas magique entre guillemets.
c'est magique. Une fois que tu as labouré la terre et que tu as mis tout l'amour pour planter les graines, etc., c'est là que c'est magique et que ça sort. Mais tu as dû labourer la terre avant, tu vois. Allez, je te lis la carte. Par cette carte, vous êtes invité à vivre davantage de manière consciente. Soit en vivant dans l'instant présent. Ah oui, soit en vivant dans l'instant présent. C'est-à-dire que maintenant, là, ta vie, elle n'existe plus dans le passé, plus rien. Si demain tu veux t'appeler Annabelle alors que tu t'appelais Juliette, tu peux, bon, pas au niveau de tes papiers, mais tu peux. Tu peux demain aller dans une ville à côté, parler avec quelqu'un, il te demande ton prénom, tu vas lui mitonner, tu vas lui dire ouais, je m'appelle Annabelle, je suis infirmière, alors qu'en fait tu t'appelles Juliette et que tu es, je sais pas, tu es vétérinaire, tu vois. Tu peux. euh, tu peux faire des expériences. Voilà, c'est pas mentir, tu peux faire des expériences. Tu en as déjà fait, tu l'as déjà fait étant petit, de t'inventer des mondes, de t'inventer des personnages, d'inventer que tu étais un héros et que tu changeais des trucs. Mais oui, c'est ça être en pleine conscience et c'est ça le vivre le moment, l'instant T aussi. C'est d'être conscient de ça. Bon, on continue. Sinon, tu sais quoi, t'as internet, hein, tu vas sur Wakapiti, là, c'est Wikipédia, Wakapiti. Tu vas sur, bon bref, internet, non mais tu te rends compte, t'as tellement de choses pour apprendre, t'as des formations, t'as plein de trucs. Voilà, c'est pas comme si t'étais bloqué dans ta campagne. T'as tellement d'opportunités. Allez, je continue. Soyez attentifs à ce que vous mangez. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure. À ce que vous dites, à ce que vous pensez réellement. Réellement. À ce que vous faites. Et ressentez les bienfaits ou les malaises que chaque activité crée en vous. Arrête de faire des choses que t'aimes pas. Arrête de dire des choses qui ne te conviennent pas, qui ne sont pas toi. Arrête de faire semblant. Sois toi. Je suis qui je suis et tu es qui tu es. Sois qui tu veux être aussi. Si tu as l'impression que ça colle pas entre ce que tu dis et ce que tu fais. Moi, si je dis des choses et que je les fais pas, bah, je me trahis en fait. Je me mens à moi-même. Je m'invente des trucs. Tu vois, quand je dis que je vais faire des conférences, je vais les faire. Je sais que je vais le faire. Parce que c'est vital, c'est quelque chose qui... Voilà. Par contre, si je te dis, je vais aller, je sais pas moi, euh, un jour, je serai président. Ouais, je serai président de ma société, tu vois. Voilà, j'ai une SASU, je suis présidente de ma société. Voilà, ok. Mais président, je sais pas moi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter de s'inventer un monde. Il faut faire réaliser tes rêves, en fait. Tu peux rêver, mais réalise-les. Ne reste pas juste dans le côté spectateur des choses. Et sois réalisateur de ta propre vie. Personne ne le fera à ta place. C'est très rare quand même que quelqu'un gagne à l'euro million. C'est exactement la même chose. Ça n'empêche pas d'y croire, mais à côté, il faut que tu bosses. Hein. Parce que franchement, t'as compris quoi. Moi aussi j'ai essayé, t'inquiète pas. Alors, donc vous serez en mesure de mieux choisir ce qui vous fait du bien et de repousser ce qui ne vous convient pas. Lorsque vous pourrez le faire pour vous, vous pourrez le faire pour les autres. C'est-à-dire que vous serez pleinement conscient de la signification d'une phrase, d'un mot ou d'un regard qui vous parviendra d'autrui. Pour rencontrer l'amour vrai, vivre dans le moment présent est indispensable, car cela vous évite de retourner dans le passé ou de vous projeter dans l'avenir. L'avenir, ça se trouve, il n'existe pas. Ça se trouve, demain, tu sors de chez toi, bon, voilà, il t'arrive un truc, tu vois. T'en sais rien. Donc, vis le moment présent, là, maintenant, là, tout de suite, là. Vous serez attentif et réceptif à l'autre, ce qui favorisera une excellente décision. La réflexion, écoute bien, devenir pleinement conscient n'est pas seulement une notion à la mode, cela permet une qualité de vie meilleure et plus saine. Bah ouais,
Parce que t'en as pas marre de te poser la question à chaque fois, et c'est lui, et c'est pas lui, et je me trompe, et je me trompe pas, et je fais bien, je fais pas bien, je suis sur ma voie, je suis pas sur ma voie, c'est ma mission de vie, c'est pas ma mission de vie, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais je sais plus, mais je suis perdue. Eh oui. Donc d'abord, pose-toi la question si ce que tu fais là, tu aimes le faire ou pas. T'aimes pas? Fais en sorte de changer et d'aller vers ce que tu aimes. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les efforts que ça prend, si tu aimes, ça fonctionnera. Parce que quand il y a de l'amour, on ne se pose pas de questions. Vrai? Quand il y a un amour véritable, quand tu es prête à aimer la vie et à accepter la condition que la mort existe. Parce que si je te dis, bah en fait la mort elle n'existe pas, dans la matière, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on va vivre 5 millions d'années, là, en tant qu'être vivant, humain, hein, tu dirais, wouh, mais j'ai le temps, j'ai le temps. Mais non. Regarde, moi je parlais d'un truc là, il n'y a pas longtemps. Je parlais de ma première société que j'ai ouverte. Je dis à la personne, elle me demande en quelle année c'était. Ah ouais, quand même, 2009. Je dis, waouh, ça fait 10 ans. 10 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Tu te rends compte? Alors arrête de perdre du temps. Sois en pleine conscience de ce que tu fais. Quand tu touches quelque chose, ressens-le. Quand tu écoutes quelque chose, vis-le. Quand tu manges quelque chose, mais vis le moment présent. C'est ressentir chaque chose que tu fais, que tu touches, que tu caresses, que tu sens, que tu vois. Capiche? Bon allez, va retourner à ton moment présent. Arrête Internet. Pause. Stop. Pause. Prends soin de toi, ce qui est à l'intérieur est bien plus riche que ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Tu me diras si tu as aimé la vidéo ou pas. Voilà, je te fais plein de bisous. On est là. On est tous là pour s'aider, s'entraider. Il y a toujours des gens bien, il y a toujours des gens qui sont là pour t'aider. Donc, va vers ce qui te fait du bien. Va vers l'amour et pas le combat. Si tu vas vers le combat, c'est toi qui l'as choisi. N'oublie pas, tu n'es pas une victime. Ok? Je mets entre parenthèses. D'accord? Parce que je sais qu'il y a des choses. Mais on y viendra sur un autre sujet. Voilà. Sur ce, je t'embrasse. Je t'envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Et petit truc qui peut t'aider éventuellement, et du quartz rose avec toi, sur toi, chez toi. Ça t'aide à ouvrir ton chakra cœur. Et c'est une pierre qui est jolie à regarder, pleine de douceur, tu vois. Voilà. Et ça, tu peux en trouver partout. Tu tapes quartz rose. Allez, je te fais des bisous. Prends soin de toi. D'accord? Bisous.